Ah bah ça y est, ça y est, on y est. Il va enfin se passer quand même 2-3 trucs. Enfin, normalement. Hein. Bon, alors première chose. Donc 3 choses. La première, toute petite, j'ai une nouvelle perche à selfie. Ouais, ceux qui sont sur mon groupe Facebook Une Santé d'Avance, ils le savent. J'avais fait une petite vidéo avec. Alors si ça bouge un peu, c'est parce que j'ai encore le chien qui est accroché au baudrier de Canicross. Ouais, j'ai pété mon ancienne perche à selfie. Il y avait juste le truc où on accroche le téléphone qui avait cassé parce que je l'avais mis dans mon sac TAP pour voyager. Enfin bref, il a fallu que je m'en retrouve une autre. Et celle-ci, franchement, elle est top. Elle m'a coûté 3 fois rien. Elle fait donc perche à selfie évidemment, et en plus elle fait trépied, donc ce qui lui donne en fait une grosse poignée pour la prise en main. C'est top pour mes grosses peluches de bûcheron. Voilà, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, alors là il vient de se passer un truc, les élections européennes. Mais c'est dingue, putain, c'est dingue. Il y a encore des gens qui gobent, hein. Il y a encore des gens qui y croient. Hein. Les élections, ça va changer quelque chose. Alors, on est encore tombé dans toujours le même débat. Voter ou abstention, mais arrêtez, putain, mec, sérieux, j'en vois encore qui pensent que leur vote va changer quelque chose. Alors, ou le vote d'un ensemble ou quoi que ce soit. Attendez. Là, faut être sérieux à un moment donné. Donc deux choses. Donc la première, je vais parler des élections européennes à proprement parler. Et la deuxième, je vais vous parler de ce qui va très très certainement arriver. Voilà. Alors, les élections européennes. Alors, donc ça concerne tous les pays de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est, je vais vous la décrire en 3 chiffres, d'accord ? C'est 484 millions d'habitants. Okay, c'est un budget pour l'administration publique de 106 milliards d'euros. Au bas mot, évidemment, ce sont les chiffres officiels. À mon avis, on peut monter un peu plus, hein, avec la corruption, les bacs chiches, les dessous de table. Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Donc, un budget de 106 milliards d'euros. Une économie de 4300 milliards d'euros. Ok ? Ce sont des sommes pharaoniques. Ce sont des budgets, des finances stratosphériques. On est d'accord. Donc, est-ce que vous pensez réellement que... attends, je vais juste m'asseoir là, tiens. Est-ce que vous pensez réellement que la clique qui dirige l'Union européenne, les banques, donc la Banque Centrale Européenne, les banques d'affaires, les banques privées, les multinationales, donc les PDG des grandes multinationales, qu'est-ce qu'on peut rajouter dedans ? Les fonds de pension, parce que même ça va au-delà de l'Europe, vous rajoutez BlackRock, Vanguard, mais tous ces gens qui brassent ces milliards et milliards d'euros tous les ans, vous croyez réellement qu'ils en ont quelque chose à foutre de ce que vous pensez ? Vous croyez réellement que ces gens qui brassent des milliards d'euros, et vous avec vos petits SMIC et compagnie, vous pensez réellement qu'ils vont vous laisser les rênes ? Vous pensez réellement que ils vont vous laisser déterminer l'avenir de l'Union européenne ? C'est ça. Honnêtement, faut être extrêmement prétentieux. Faut être extrêmement prétentieux pour penser ça. D'accord ? Les gens qui vont voter, même ceux qui votent pas en fait, les gens du peuple, nous on n'est pas là pour décider. Il faut te foutre ça dans la noix de coco, mon gars. Qu'est-ce qu'il fait le chien ? C'est pas nous qui décidons. Ça, les élections, c'est en tout cas les européennes, c'est une énième mascarade pour faire croire aux gens qu'on participe au truc. Donc à partir du moment où tu participes à ça, c'est que t'as pas compris le game en fait. T'as pas compris le game. Ce sont des sommes d'argent colossales qui sont en jeu. On va pas demander l'avis aux gens.
D'accord ? D'une part parce que en fait ce sont des agendas qui sont déjà écrits depuis longtemps. Il y a des projets qui sont faits sur 10, 15, 20, 50 ans. On va pas demander comme ça une fois de temps en temps, même tu vois, les élections européennes, je me rappelle même plus, c'est tous les combien. Super, génial. On va pas demander l'avis aux gens comme ça sur ce qu'ils pensent, comment ils pourraient influer sur l'avenir de l'Union européenne. Les gars, faut franchement être prétentieux pour penser ça. Alors d'une part, donc voilà, parce que ils en ont rien à foutre de notre avis, et d'autre part, est-ce que vous croyez que des mecs qui brassent des milliards, des mecs qui sont bac plus 10 000 pour arriver là où ils sont arrivés, ils vont demander l'avis des tuches qui n'ont pas vu leur bite depuis 10 ans, qui sont analphabètes, vous savez, enfin des illettrés, des mecs qui pondent, qui sont incapables de pondre 3 phrases sans faire 15 fautes d'orthographe. Vous croyez que leur avis, ça les intéresse ? Vous croyez vraiment qu'on va laisser l'avenir d'un continent de 484 millions d'habitants, vous croyez qu'on va laisser un budget de 106 milliards d'euros et une économie de 4300 milliards d'euros à des gens qui pensent que la démocratie c'est la mesure du gouffre ? Sérieux ? Sérieux, regardez autour de vous et dites-moi si les gens sont aptes à quoi que ce soit, ils sont même pas capables de gérer un budget pour 4 personnes. Et on va demander à ces gens-là, à des tuches, à des bidochons, ah bah tiens, bah, on va vous demander votre avis. Hein, on va vous laisser les rênes de l'Union européenne. Bien sûr, vous êtes d'une prétention les gars, c'est abominable. Franchement, c'est effroyable. Bref, je vais continuer à marcher un petit peu, on va voir, non, parce que là il y avait des toutous, donc sinon le chien il va foutre le bordel. Donc ça c'est la première chose, on se fout de votre gueule, vous avez toujours pas compris. Si vous croyez qu'on va nous laisser les rênes de l'Union Européenne comme ça, juste par un petit vote, vous avez strictement rien compris. Bref, parce que, je vous le répète, ce sont des sommes d'argent qui sont stratosphériques. Donc oubliez ça à tout jamais. Voilà. Deuxième chose, voilà, putain, il y a un petit coup de vent, à mon avis, il va y en avoir dans le micro, désolé. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé le soir c'était le 9 juin. Macron, il a dit dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, il y a un truc qui colle pas, puisque pour qu'une dissolution soit faite en bonne et due forme, il doit y avoir un décret qui doit être publié, qui prend effet 24 heures après. Donc effectivement, selon l'article 12 de la Constitution, donc les élections législatives anticipées doivent se passer entre 20 et c'était combien 20 et 30 ou 40 jours après la dissolution. Effectivement, il y a un problème de timing. Donc soit en fait ils n'ont pas respecté la Constitution, soit le décret était prêt avant les élections européennes. Vous comprenez à quel point on se fout de votre gueule. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qu'il faut que vous compreniez les gars, c'est que tout est prévu à l'avance. Tout est cousu de fil blanc. C'était prévu depuis longtemps que les chiffres donnent le Rassemblement national gagnant, même si les gens n'ont pas voté pour eux. On s'en balèque. Mais vous comprenez ou pas ? Les résultats sont truqués. Donc ils mettent le Rassemblement national devant. Qu'est-ce que fait Macron ? Il dissout l'Assemblée. Qu'est-ce que ça a à voir l'Assemblée nationale avec le Parlement européen ? Strictement rien, honnêtement. Bon, à part qu'on sait que l'Europe donne ses directives et donne ses ordres aux différents États de l'Union. Bref, tiens, hop, on fait demi-tour, loulou. Allez. Je crois que je vais aller me rasseoir parce que le chien, il tire beaucoup trop. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait Macron concrètement ? Il est en train d'ouvrir la porte du pouvoir au Rassemblement national. C'est tout ce qu'il est en train de faire. Et tout le monde trouvera ça logique. Pas normal, logique. Ah bah, ils étaient devant donc aux élections européennes. S'ils arrivent devant aux élections législatives, eh bien, ça choquera personne. Ça sera tout à fait logique. C'est dans la continuité, d'accord ? Alors, ça, pour les gens qui n'auraient pas de connaissances en politique pure constitutionnelle,
Donc, quand il y a des législatives, parce que moi, il y a quelqu'un qui est venu, quelqu'un que je connais très bien, je te salue, mon petit Fredo, il est venu me poser la question, tiens, qu'est-ce que c'est que la dissolution? Donc, je lui ai expliqué, c'est quand le président décide de congédier tous les députés, et ça donne lieu à des élections législatives anticipées. Ce qui va se passer, c'est que là, la majorité, qu'elle soit absolue ou relative, peu importe, qu'ils aient plus de la moitié des sièges du Palais Bourbon ou moins de la moitié, peu importe, c'est le Rassemblement national qui va être majoritaire. Et comme c'est une disposition constitutionnelle, qu'est-ce qu'il va devoir faire, Macron? Il va devoir nommer un Premier ministre du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est une disposition constitutionnelle. Et qui ça sera? Très très certainement, ça sera Bardella. Voilà, ils nous ont déjà habitués à un petit jeune à Matignon, et ça choquera personne, hein, les gens seront déjà habitués après tout. Donc ça sera Bardella qui sera le Premier ministre, évidemment. Ça aussi c'est une disposition constitutionnelle. Le Premier ministre nomme tous ses ministres, ce n'est pas le président qui le fait, le président il nomme le ministre, le Premier ministre, pardon, et le Premier ministre il nomme tous les autres ministres, donc c'est-à-dire qu'ils forment le gouvernement, évidemment. Ça va être un gouvernement Rassemblement national, d'accord? Donc Macron, il va se retrouver tout seul. Bon, il y a le Sénat qui est déjà bien à droite. Je crois que son parti au Sénat, il n'est pas très représenté. C'est les Républicains qui sont majoritaires au Sénat. Donc le Sénat est très à droite. Donc il va se retrouver avec une assemblée qui ne pourra pas diriger parce qu'elle sera majoritairement Rassemblement national. Un gouvernement qui sera Rassemblement national. Donc là, il y a deux perspectives. C'est soit Macron, en fait, il démissionne juste derrière. Ce qui ne me surprendrait pas parce qu'en fait, lui, il veut le poste de Van der Leyen. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer en France? Eh bien, à mon avis, il va commencer à y avoir un peu de trouble. Je pense quelques émeutes dans les banlieues, évidemment. Parce que quand ils vont voir que c'est le Rassemblement national qui est aux commandes, non seulement à l'Assemblée nationale et en plus au gouvernement, ça va commencer à remuer dans les brancards. Moi, j'ai des amis sur Facebook qui... ouais, il y a un autre toutou. Non, Loulou. Allez, viens. Hop, viens par là. Oui, c'est un copain. Allez, Loulou. Oui. Voilà, et bon, qu'ils prennent le sujet un petit peu, on va dire à la rigolade, de façon humoristique, qui disent bon bah les gars, moi je vais devoir partir, il va falloir choisir un pays pour nous accueillir parce que là ça va être tendu. Voilà, donc clairement, là dans les 2 à 3 mois à venir, je pense qu'il va y avoir du remue-ménage. Pour l'instant, le scrutin législatif n'a pas encore eu lieu. Il y a encore des gens qui ont espoir que le Rassemblement national ne passe pas. Mais vu comme c'est parti là, c'est exactement ce qui va se passer. C'est la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron, c'est clairement une ouverture de la porte du pouvoir au Rassemblement national. C'est clair, net et précis. Ça paraîtra logique à tout le monde. Je vous le répète, tout est cousu de fil blanc, tout est déjà prévu. Ça sert à rien de vous palucher sur votre poulain électoral, sur votre petit candidat, ça sert à rien. Il faut juste se préparer aux événements. Arrêtez d'essayer de croire que vous allez maîtriser la matrice. Arrêtez de croire que vous allez la faire tomber. Vous ne pouvez pas, les gens qui la dirigent sont 100 fois trop puissants. Ils sont beaucoup trop puissants. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas la maîtriser, vous ne pouvez pas la faire tomber, vous ne pouvez pas vous en extraire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est l'utiliser pour vous. C'est tout. Voilà. Point final. Point final. Vous êtes des doux rêveurs et pour certains, vous êtes extrêmement prétentieux en pensant que même collectivement, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez de la matrice. Vous vous mettez le doigt dans l'œil, mais grave.
Donc arrêtez de vous palucher et juste préparez-vous à ce qui va arriver. Parce que là, je m'en rappelle déjà c'était sous Chirac. Enfin, quand Chirac s'était retrouvé face à Jean-Marie Le Pen, on parlait déjà de cataclysme politique. Là, le mot n'est pas prononcé, mais il va bientôt arriver, d'accord, quand Bardella sera nommé Premier ministre. Et vous allez voir que ça va créer des troubles. Ça ne peut pas se passer autrement. C'est prévu comme ça. Bref, les JO, ça va être très drôle. J'avais dit déjà depuis un moment qu'ils auront très certainement pas lieu. Et là, il y a des événements qui arrivent et qui vont dans ce sens-là, quoi, qui me font penser que ça va être confirmé, quoi. Bref, moi ce que j'ai vu là depuis combien de temps, depuis un mois là, avec la campagne des européennes et tout, enfin, bon, entre les mecs qui croient encore qu'ils vont pouvoir décider d'une économie de 4300 milliards d'euros, officielle, évidemment, ceux qui prônent le vote obligatoire, hein, comme en Belgique, sinon je te mets une amende, bah oui, les mêmes connards de gilets jaunes qui étaient en train de gueuler contre l'État totalitaire veulent imposer le vote. Ouais, c'est les mêmes, ce sont les mêmes, faut arrêter, à un moment donné. Ceux qui s'opposent au totalitarisme qu'on a eu depuis 2020, sont les mêmes qui viennent vous expliquer que si tu vas pas voter, tu prends une amende. C'est bien les gars, vous êtes vachement cohérents, de mieux en mieux, voilà. Sérieux. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Préparez-vous parce qu'à mon avis, là ça va swinguer un petit peu là, en France, donc, clairement. Clairement, ça va être, si vous voulez, le fait d'amener le Rassemblement national à l'Assemblée nationale, le mettre au gouvernement, ça va servir de prétexte à un effondrement des actions bancaires, même des banques publiques, tout. Ça va se casser la gueule et ça va servir de prétexte. Ils diront, bah voilà, vous voyez, quand l'extrême droite est au pouvoir, ils font n'importe quoi, gna gna gna. C'est le discours qu'on entend depuis 30 ou 40 piges. Donc là, clairement, ils vont y arriver. Et puis, ça va servir de prétexte. Vous allez voir que les banques vont se casser la gueule. Là, ça va être vraiment le bon moment pour annoncer un effondrement. Voilà. Donc ça va commencer par les actions des banques et puis après ça va finir par les valeurs monétaires. Voilà. Et tout va se casser la gueule. Ok ? Donc moi je serai vous, je préparerai mon petit sac à dos, quelques vivres. Hein? Ça fait combien de temps qu'on vous prévient avec le Yeti? C'est juste que voilà, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on vous le dit. Simplement on ne savait pas comment ils allaient amener la chose et donc à quel moment ils allaient le faire. Là ça commence à se resserrer. Je pense vraiment que là ça va être le bon moment, le prétexte pour faire se casser la gueule au système financier. Voilà. Allez, le chien fait le tour de moi. Allez. Ah, il est bien, c'est pour ça que des fois je fais des mouvements un peu brusques parce qu'en fait il tire comme un con. Voilà. Donc les petits loupiaux, je vous dis à plus. Je vous dis à la prochaine. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao ciao.